En fait, c'est vrai que par rapport, quand on lit les chiffres et qu'on donne les chiffres aux joueurs des 9 premières rencontres, ben, tout jouait contre nous. Ce qui a fait aussi que notre match est certainement, sur le plan du jeu offensif et de la possession du ballon, le moins abouti depuis longtemps. Mais comme depuis la saison, les joueurs, quelque part, ils dérouillent vraiment dans le domaine des contre-attaques. Quand on sait que Le Havre n'avait pas perdu à l'extérieur et marquait 83% de leurs buts en contre-attaque. Quand tu dis ça et qu'ils ont marqué 12 buts sur 16 à l'extérieur, ben, les joueurs ils se disent comment on va faire pour s'en sortir et comment on va faire pour éviter ce qu'on a vécu depuis 9 matchs. Nous, tout exactement, ces chiffres-là, depuis 9 rencontres, étaient contre nous, puisque c'était, en termes de possession, on doit être la première équipe de possession, mais on prenait toujours des comptes. Donc les joueurs, je me mets un peu à leur place, j'ai été footballeur professionnel, ils ont dû se dire comment on peut faire pour éviter d'être contrés, et effectivement, contrairement à ce qu'on a vécu depuis 9 rencontres, on fait de très bonnes entames, alors que nos entames à nous, c'était les plus faibles du championnat. Les premières demi-heures et la première mi-temps, on était les plus faibles du championnat. Et là, mais d'une façon très intelligente, ils ont pu effectivement assurer le score du match à la mi-temps. Et puis après, bien sûr, les Normands ont pris beaucoup de risques. Et nous, on n'a pas eu la possibilité ce soir, effectivement, par rapport à l'opposition, à la qualité d'avoir la possession et de contrer. Mais je crois qu'ils ont préféré, ça arrive quand tu es entraîneur, ils ont préféré conserver le score jusqu'à la fin de la rencontre. Mais c'est très important parce que, en fait, c'est vrai qu'on était assez... En plus, c'est une rencontre par rapport au début du championnat où des fois, je trouvais que l'équipe, ils avaient été pas très chanceux depuis la saison. Parce que quand on voit les 3 ou 4 premières rencontres, chaque tir, il y avait but de l'adversaire. Là, tandis que ce soir, on a eu un peu plus de réussite, ça fait partie du jeu. Quand on voit, par exemple, le derby ici où il y a 3 tirs, il y a 2 buts, de l'adversaire. Là, ce soir, on a un peu plus de réussite. On s'est concentré un peu plus sur comment effectivement éviter ce qu'on a vécu depuis 9 rencontres et de piéger l'équipe du Havre. Voilà, c'est ce qu'on voit bien. Et de ce point de vue-là, ça a été assez intelligent et ça nous a permis effectivement d'aller chercher 3 points. Au bout de 10 journées, c'est important. Et surtout à domicile, c'est jamais simple. C'est assez compliqué. C'était notamment un choix, parce que vous dites les joueurs, voilà, mais c'était aussi un choix de votre part dans le discours, dans la tactique, ce 4-3-3, d'être un peu plus solide et je ne vais pas dire de laisser la balle à l'adversaire, parce que le Havre a fait son match quand même, mais il y avait cette volonté de moins s'exposer, ou c'est... Non, c'est pas du tout un choix. L'idée, c'était de faire comme d'habitude. C'est pas du tout un choix volontaire de leur dire, comme je leur dis souvent, des fois, il y a des soirées où il faut savoir accepter l'idée que tu es dominé, mais nous, comment on a la possession, comment on est dominateur, ça, c'est pas du tout un choix ce soir. C'est surtout que mon problème, à moi, c'est quand vous arrivez dans un club et que vous modifiez. Là, par exemple, ce soir, c'est la première fois qu'on joue dans ce système et c'est la première fois que certains joueurs jouent et qui jouent ensemble. Vous avez des gars comme Axel Ngando ou Adeoti, c'est la première fois, ils se sont entraînés depuis très peu de temps, ils sont revenus de sélection et un de blessure, de sélection. Donc nous, on est vraiment dans une phase de construction, parce que l'équipe qui a joué ce soir, ils n'ont quasiment pas joué ensemble dans l'organisation, dans le milieu de terrain. Donc ça pénalise aussi pour la fluidité générale. Et on le voit bien, quand vous avez un groupe qui est installé depuis 1 an ou 2 saisons avec les mêmes milieux de terrain, que vous avez déjà effectué pas mal de changements et que les garçons ont l'habitude, là par exemple ce soir, l'organisation et certains joueurs comme Adeoti et Axel Ngando, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Donc de ce point de vue-là, ça te pénalise énormément. Donc c'est aussi cette efficacité de l'affect de ces joueurs qui sont expérimentés, qui ont géré leur rencontre de façon intelligente pour faire ça, quoi. Voilà. Mais c'est pas du tout une volonté du coach. Moi, ma volonté, c'est de prendre le ballon à la première, de le rendre à la 92e et de faire 0-0 minimum. Voilà, c'est ça. Et d'essayer de marquer un but. Voilà. C'est ça ma volonté. Pour le coup, Jean-Marc, à la fin du match, tu finis les 10 dernières minutes avec du Ginon, Yattara, Mergi, Sek. Et l'équipe subit aussi beaucoup. Oui. Le coaching fait qu'il y a une équipe très très offensive dans les 10 dernières minutes. C'était pour prendre les contres, c'était quoi le but? Non, le but, c'était tout simplement, quand je discute avec mon staff, eux, ils veulent faire entrer 1 ou 2 défenseurs. Moi, quand je suis dominé, et parce que quand j'étais défenseur, c'est ce que je préférais, je fais rentrer 2 attaquants pour essayer de éloigner. Non, le but du jeu, c'était de reprendre le jeu à notre compte et d'attaquer et d'être dans le camp adversaire.
Ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi parce qu'il y a des soirées où comme ça, même si tu mets Sylvestre et Saki, qui sont deux joueurs d'attaque, au milieu de terrain plus 3 attaquants, et bien quand même, tu as subi, alors que l'idée pour moi, c'était de tout l'inverse, de reprendre le ballon dans les derniers quarts d'heure et de les mettre en danger. Mais voilà, les joueurs d'eux-mêmes, parce que c'est aussi ça l'intelligence du jeu, c'est que d'eux-mêmes, les joueurs sur le terrain, contrairement à ce qu'on vit nous dans la tribune, cette capacité effectivement de progresser, c'est aussi de savoir de gérer ce qui se passe sur le pré, quoi. Ça c'est important. Voilà. Et entre guillemets paradoxal, c'est donc vous avez entre guillemets échoué dans votre mission d'avoir la possession comme vous aimez l'avoir, et vous offrez quand même une prestation malgré tout assez solide, très solide. Vous ne concédez pas de réelles occasions au Havre. Mais on était un peu obsédé par ça, parce qu'on souffre beaucoup d'avoir pris beaucoup de comptes, d'avoir encaissé des buts à des moments qui étaient très délicats, très difficiles, en plus contre le cours du jeu. Donc c'est vrai que nous tous, le vestiaire, on a un souci, comment augmenter notre efficacité défensive. Donc ça aussi, quand tu es sur le terrain, quand tu le travailles toute la semaine et que tu te dis, ça fait 9 matchs qu'on prend des contres, qu'on prend des buts en compte, ben, au bout d'un moment, tu dis comment on peut résoudre ce problème-là d'une façon différente ce soir avec une équipe de qualité qui a plus de points que nous et qui a vraiment une équipe de qualité. Donc, ils ont su gérer intelligemment cette rencontre de cette façon-là, évidemment. Pour résoudre ce problème, il y a 2 choses. Il y a ce poste de sentinelle avec Adeoti, oui. Et il y a l'entrée de Marcelin derrière qui, pour son retour dans l'équipe, a vraiment fait une grosse prestation pour museler oui. les Oui, alors pour ce qui est de l'organisation, au bout de 20 minutes de jeu, je suis passé en 4-2-3-1 avec Axel parce que je trouvais que Axel n'était pas assez bien utilisé en numéro 8, quoi. Donc au bout de 20 minutes, j'ai demandé à mon staff de passer en 4-2-3-1, mais donc de façon à ce que Bibi et Jordan jouent devant la défense et qu'on essaie d'avoir un peu plus de possession et un peu plus d'attaque, ce qui n'a pas été le cas. Donc on a encore modifié le truc et en rajoutant, parce que mon staff voulait faire entrer les défenseurs pour résister, et moi j'ai dit non, on fait rentrer les attaquants pour essayer d'attaquer. Mais ça n'a pas été le cas parce que c'est souvent comme ça, le football, et c'est imprévisible dans ce domaine. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir sur cette rencontre, parce que c'est quand même marquant, hein, quand tu dis à ton équipe, voilà, on est à la 10e journée et le Havre n'a rien concédé à l'extérieur, aucune défaite, quand tu es joueur, tu te dis comment on va faire. Donc c'est quand même, même si c'est pas une prestation phénoménale sur le plan du jeu offensif, mais c'est une prestation qui est très largement au-dessus en termes d'efficacité de ce qu'on a vécu depuis 10 rencontres. Et ça, c'est ce côté, pour la soirée, positif. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui là qui est dans du... Oui. On termine une série de matchs là où on prend 2 points en 4 matchs, 2 nuls, 2 défaites, donc on est clairement dans le dur, mais je l'ai dit il y a quelques jours, et je le redis aujourd'hui, je n'étais vraiment pas euphorique parce que je savais que ça allait être difficile. Je n'étais pas euphorique après la victoire à Caen, on était en tête, mais ce soir je suis pas abattu. Je suis déçu d'avoir perdu, déçu du scénario du match, déçu de la façon dont on prend les buts, mais je pense qu'on a une équipe qui est capable d'être à la bagarre pour atteindre l'objectif. Après, il faudra évidemment corriger quelque chose, des choses, mais ça ne m'enlève pas de l'idée qu'on pourra se bagarrer pour l'objectif. Qu'est-ce qui cloche actuellement? On a le sentiment qu'il n'y a pas la même intensité qu'avant la précédente trêve. Moi, je trouve que... physique. Oui, il y a sur les coups de pied arrêtés, mais aujourd'hui, moi, je trouve que c'est pareil. L'équipe n'a pas lâché, on n'a pas... Voilà, on doit s'incliner, le score est là, on doit juste féliciter Auxerre, mais est-ce qu'on a, dans le fond, fait un si mauvais match que ça? Évidemment qu'on perd, qu'on doit faire des choses beaucoup mieux, mais pour moi, on lâche pas, l'état d'esprit est irréprochable. Évidemment, il y a des joueurs qui sont un peu moins bien, il y a des joueurs qui n'apportent pas ce qu'ils apportaient il y a quelques semaines, il y a aussi l'intégration des nouveaux, mais encore une fois, lorsque tout le monde sera bien comme il faut dans les clous, je pense qu'encore une fois, on sera là à la bagarre pour atteindre l'objectif. Vu d'en haut, on a quand même eu le sentiment que
la réaction était timide, il n'y a pas eu de moment d'instant de réelle révolte. Oui, mais vous dites du temps. Oui, mais vous dites la réaction au début du match, on était dedans. Je trouve qu'on a très bien débuté avant d'encaisser ce but. Le gardien adverse n'a pas énormément de situations, mais Mathieu non plus. Encore une fois, ils ont gagné, il n'y a pas de souci, ils ont été plus forts, mais encore une fois, sur le plan des comportements, sur le plan de la bonne volonté, je sais qu'on y est. Après, il y a des manques, il y a des soucis qu'il faut régler, que l'on réglera, mais sur le plan du potentiel pour atteindre ce que l'on veut atteindre, je suis convaincu qu'on aura ce qu'il faut. Sur quel levier tu vas pouvoir durant la trêve, c'est extrêmement difficile parce que les joueurs sont complètement dispersés. Les joueurs, ils partent dès demain. On a très peu de joueurs. Je crois qu'on est à 12 ou 13 la semaine prochaine. Et ce sont des moments très compliqués pour rassembler les gens après les défaites comme ça. Mais lorsqu'ils rentreront, lorsqu'on va préparer le match contre l'Orient, c'est évident qu'il faudra faire preuve de concentration et d'un esprit de responsabilité. Mais je savais qu'on n'allait pas survoler le championnat, je savais qu'on allait être à la bagarre éventuellement. Ce sera le cas et on va tout faire pour se remettre dans le bon chemin. Finalement, le fait de recevoir l'Orient, c'est peut-être la sortie très viable pour vous, voilà, parce que à un moment donné, il va falloir arrêter de glisser. Oui, c'est un calendrier difficile, je l'ai à l'esprit. Mais depuis le début de la saison, je m'attache à analyser les choses avec un petit peu de recul et en fonction des contenus. Encore une fois, on est battu et on n'a rien à dire, mais je ne pense pas qu'on ait vu une équipe qui lâche ou on n'a pas vu d'attitude d'abandon. Il y a des manques. Des problèmes, des scories, des trucs, Tino, on sait pourquoi, etc. Ça engendre des problèmes consécutifs. Alors c'est mon rôle de les régler. Je ne les ignore pas, mais je ne veux pas être abattu. Je ne suis pas et je ne veux pas être abattu. On en parlait un peu hier, parce qu'il y a aujourd'hui un peu plus d'urgence concernant peut-être une option supplémentaire offensive. On va y réfléchir comme on y réfléchit depuis quelques semaines. On a cherché à faire un joueur avant on ne l'a pas fait, mais il ne faut pas paniquer non plus. C'est vrai que la série est très difficile, 2 nuls, 2 défaites. Elle nous replace au cœur de ce championnat. Mais encore une fois, moi je trouve que ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien d'empiler des joueurs. On a vu que Romain Basque, que Hervé Basile était bien rentré. C'est peut-être sur des joueurs du banc, qui sont peut-être des joueurs du banc qui peuvent apporter un sang frais. Est-ce que vous, par rapport à la manière dont vous avez préparé ce match, est-ce que vous avez été surpris entre guillemets du peu d'espace offensivement que vous avez pu avoir, alors que c'était l'une des lacunes de l'équipe auxerroise cette saison? Non, mais on savait que tout ce qu'on se dit, tous les trucs, le jeu de possession et tout ça, c'est du... Voilà, ce sont des... Je me doutais. Voilà. Merci.